Et des gens prennent de l'argent, ils donnent à quelques influenceurs pour t'insulter, pour dire des mensonges. Vous pouvez tous être contre moi. Tant que je suis avec le droit et je suis mon projet, vous allez me demander de vous rendre compte à la fin de mon mandat. Mes chers amis, c'est-à-dire que quand vous écoutez Samuel Eto'o, quand vous prenez la peine d'écouter Samuel Eto'o, je parle de l'interview d'hier, l'interview qui fait que dans les extraits ne font que se balader sur Internet là. Quand vous prenez la peine de l'écouter attentivement, c'est-à-dire vous prenez la jalousie, vous mettez de côté, vous prenez les greurs, vous mettez de côté, vous prenez même la sorcellerie, vous jetez en brousse, et vous prenez la peine d'écouter Samuel Eto'o avec l'Esprit Saint. Vous allez comprendre que Samuel Eto'o, c'est un peu comme on dit, c'est un messie pour le football, non seulement camerounais, mais pour le football africain en général. Les hiboux sont en train de nous distraire depuis hier, là, parce qu'ils sont allés prendre un extrait des vidéos où Samuel Eto'o dit qu'il a fait un triplé en 45 minutes, après il allait prendre l'avion pour aller s'amuser à Paris. Ce n'est que cet extrait que les hiboux sont allés chercher pour venir nous distraire avec. Voilà, alors qu'ils ont laissé le plus important, même dans la crème même, le plus important de l'interview. Donc ce que moi j'ai fait, c'est que je suis allé prendre le plus important de l'interview là, étant donné que c'est une interview qui dure 1h30, moi je vais vous faire écouter le plus important de cette interview. Pas les histoires qu'on nous dit là qu'il a dit qu'il fait le triplé en 45 minutes après pas voyager. Non, c'était pas ça le plus important de cette interview. Écoutez avec le Saint-Esprit ce que Samuel Eto'o dit. Écoutez la vision futuriste que Samuel Eto'o a du football africain et du football camerounais en particulier. Écoutons Samuel Eto'o. Au continent, aujourd'hui, je dirais malheureusement, nous nous retrouvons avec un phénomène des braqueurs. C'est quoi ce que tu appelles les braqueurs? Des gens qui disent tout et son contraire. Aujourd'hui, ils vous disent Samuel a fait ça, Samuel a fait ça et Samuel a fait ça. Mais quand vous lisez, ils se contredisent à chaque fois. Et ça, c'est très dangereux. D'autres souffrent de ça. Parfois, des gens me disent, mais comment tu fais pour supporter tout ça? Mais parce que je sais où est la vérité. Tu n'as jamais eu envie de tout abandonner? Non, par exemple, évidemment, la fédération... parfois tu as envie... Évidemment, plusieurs fois, j'ai envie d'abandonner. Et qu'est-ce qui te donne toujours envie de continuer? C'est pas ce que les autres disent qui peut me faire abandonner. Moi, le seul fait que je viens est que sur 600 ou 700 footballeurs que nous gérons, et que 2 me disent on reçoit correctement nos salaires. Parce que nous sommes partis de zéro à quelque chose. Parce qu'avant qu'on arrive à la fédération, c'était un groupe de potes qui gérait le football, qui se faisaient de l'argent. J'ai dit non, je suis footballeur. Je rentre dans ce monde politique, de gestion, il faut apporter autre chose. Tu es mieux placé pour savoir. Mais tu ne fais pas pour toi, c'est ça qu'il faut Mais moi, je préciser. n'ai pas de salaire à la fédération. Voilà. Tu touches pas de salaire à la fédération? Je n'en ai pas besoin. Ah, et souvent, quand c'est difficile, je prends de ma poche, je mets dedans. Mais ça, les gens ne le savent pas. Mais je n'ai pas besoin de dire aux autres. Oui, mais c'est important que les gens le sachent pour que ça change aussi peut-être l'image que les gens ont de toi. Je n'ai pas besoin de changer mon image. Tu n'as pas besoin de ça. Je n'ai pas besoin de ça. Non, mais c'est là aussi. Si t'es fort, tu vis pas pour les gens, tu vis pour toi, tu vis pour tes valeurs, tu vis avec tes principes, tu sais ce que tu as à faire. Les gens ils peuvent écrire ce qu'ils veulent, ça veut pas t'atteindre, ça veut pas te faire lâcher parce que toi, tu sais pourquoi tu es là. Tu sais pourquoi tu fais les choses. Donc, comme il dit les braqueurs, ils peuvent écrire. Tant qu'on a nos principes et on est solide dans nos bases, dans ce qu'on veut faire, c'est le plus important. Voilà, c'est le plus important, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Le plus important, ce sont les joueurs. C'est comme au Real Madrid. Quand tu achètes un Kylian Mbappé, on dit prime de signature, ce qu'on dit, 100 millions. Mais c'est que le club va gagner 1 milliard. Oui. Toi, tu donnes ton argent gratuitement à quelqu'un. Jamais. On se rejoint. Donc, en Afrique, il faut que les gens arrêtent de mettre les émotions. Quand vous gérez un business, c'est le business. Mais pas le cœur. Et la fédération, c'est le business. Ce n'est pas un groupe d'amis qui attendent que l'argent de la FIFA arrive, de la CAF arrive, que l'État verse l'argent et ils se partagent cet argent. Le plus gros problème, c'est d'expliquer aux gens parce que vous perdez beaucoup trop d'énergie dans des petits combats. Et dans les gros combats, vous n'avez plus suffisamment d'énergie pour les attaquer. On vous amène à perdre beaucoup trop d'énergie. On vous embrouille avec des histoires, de manipulation. Justement, ces braqueurs qui sont à la solde de tout le monde, qui disent tout et sont contraires, c'est là où je reste lucide. Vous pouvez tous être contre moi, tant que je suis avec le droit et je suis mon projet, vous allez me demander de vous rendre compte à la fin de mon mandat. Je vais vous expliquer quelque chose qui passe même inaperçu, les gens ne comprennent même pas. Le premier transfert entre un pays africain et l'Europe, il est plus ou moins combien? Quand on a trop payé,
on a payé 1 million de dollars. Quand on a trop payé, le même joueur, 6 mois plus tard, on le vend à 30 millions de pounds. L'Afrique perd beaucoup d'argent. Et quand je dis l'Afrique perd, les clubs perdent beaucoup d'argent. Direct. En fait, les gens n'ont pas le mindset de faire du business. En fait, c'est purement de business. Moi, mon job est de m'assurer que ceux qui viennent à l'équipe nationale sont les meilleurs. Mais les meilleurs, ça dépend de qui? Ça dépend du sélectionneur. Moi, à la fin, ce que je veux, c'est qu'il y ait un résultat. J'organise un match la dernière fois, on met 39 000 tickets en vente. Et je dis, personne n'entre s'il n'a pas acheté son ticket. Et on dit, ah, il est trop sévère, lui, cela. Mais comment je fais pour financer le football? Ce sont des petites choses. Et des gens prennent de l'argent, ils donnent à quelques influenceurs pour t'insulter, pour dire des mensonges. Et c'est là où, soit tu t'arrêtes, tu écoutes ce qu'ils disent et tu perds beaucoup de temps, beaucoup plus de temps, et tu n'avances pas. Mais moi, je dois avancer parce que je sais où je vais. Certains même, ils soupçonnent. Et d'autres qui ont peur de l'inconnu, ils disent, c'est peut-être bien, mais vu que moi, j'ai mes 500 francs CFA qui tombent chaque soir parce qu'on me les donne comme ça, je préfère les sécuriser au lieu de regarder le million qu'il a devant lui. Et c'est ça l'Afrique. C'est pourquoi vous voyez, les gens n'osent pas. C'est pourquoi je t'ai dit, fiston, si tu veux investir, tu viens, 50-50, on crée des écoles partout. Si quelqu'un veut venir, et je vous invite à venir, on crée des salles de classe. On donne cette connaissance-là à ces jeunes. Ils doivent aller à l'école. Je sais bien ce que tu on dis. On doit les donner l'opportunité. Ça montre tout simplement que l'objectif principal que tu as, c'est de transmettre. C'est de transmettre et de faire en sorte que l'Afrique évolue. Mais l'Afrique doit évoluer. Mais ça, c'est un travail d'équipe. Seul, tu ne peux pas y arriver à ça. Non, mais le continent, il est vaste. Même avec 2 personnes, tu arrives. Moi, j'ai pas d'heure. Hein. J'appelle mon secrétaire à 4 h du matin. Je lui dis, écoute, hey, monsieur, tu ne m'as pas envoyé tel papier. Qu'est-ce qui se passe? Explique-moi. Président, je dors. Je dis, mais moi, je ne dors pas. Pourquoi? On doit travailler tout le temps. Et il faut... En Afrique, les gens dorment beaucoup trop. Je dirais même, ils ont peur de ce qui est bien pour eux. Parce que tellement ils ont été matés, manipulés, on a dit non, 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 ça c'est pas réservé pour vous, c'est réservé pour les autres. Mais non, Cédric, moi je suis parti de Nouvelle que tu connais pour m'asseoir sur la table des grands. Donc tout est possible pour tout le monde. Pourquoi ces Africains ont dit c'est pas... Non, c'est pourquoi parfois quand j'arrive on dit non, lui il parle comme ça parce qu'il est riche. Mais c'est pas que je suis riche, c'est que j'ai fait ce parcours, je me suis assis là-bas. Et je veux que ceux qui me ressemblent aillent aussi là-bas et qu'ils aient cette fierté de dire je suis peut-être africain. Mes chers amis, après avoir écouté le plus important de l'interview de Samuel Eto'o, vous comprenez que les hiboux voulaient nous distraire. Ils voulaient nous distraire avec la distraction. Ils voulaient nous distraire avec la distraction. Vous avez écouté Samuel Eto'o. Un type qui dit que parfois quand c'est chaud à l'Africa Foot, il met la main dans ses propres poches pour financer les projets de l'Africa Foot. Hein? Il dit que parfois il prend son propre argent pour mettre dans le fonctionnement de l'Africa Foot. Attends, vous voulez quoi? Quelqu'un qui est là, il vise seulement le bien-être du footballeur. Il vise le bien-être du football africain et du football camerounais en particulier. Mais ceux qui sont les premiers à le combattre, ce sont les footballeurs eux-mêmes. C'est-à-dire que quelqu'un veut vous sortir du trou. Comme on dit souvent que quand un chien est tombé dans le trou, là, tu pars pour l'enlever. Quand tu l'enlèves, là, il est le premier à te mordre. C'est ce que Samuel Eto'o est en train de subir. Il est là pour guérir le football. Mais les premiers à lui mettre les bâtons dans les roues, ce sont ses propres collègues. Attends, on peut être sorcier comme ça, là. C'est quel niveau, c'est quel degré de sorcellerie comme ça, mais les gens-ci. Quand vous faites ça, nous, on a envie de croire, on a envie de dire que Samuel Eto'o, normalement, Samuel Eto'o ne mérite même pas d'appartenir au Cameroun. Parce qu'il a tellement une vision futuriste, une vision très grande du football. Et c'est justement, comme il a dit là, que c'est justement que les gens en Afrique, nous, ici, là, on ne pousse pas à la réflexion. Et quand on voit quelqu'un qui veut faire différemment et qui a une grande vision, on le combat. On croit peut-être qu'il est là pour nous mettre mal, alors que lui, il bagarre pour nous mettre bien. On a envie de dire que Samuel Eto'o ne mérite même pas d'être Camerounais. Parce que je suis sûr que si Samuel Eto'o, on prend notre Samuel Eto'o, si on lui donne à un autre pays, les gars vont nous remercier. La preuve en est qu'il y a beaucoup de pays qui veulent qu'on leur donne Samuel Eto'o. Il y a beaucoup de pays qui nous envient, veulent que Samuel Eto'o soit de leur nationalité, mais ce n'est pas le cas. Mais ici, chez nous, c'est qu'on n'arrive pas à exploiter ce que Dieu nous a donné. Non, c'est marrant, c'est décevant.
C'est décevant vraiment. OneXBet. Inscrivez-vous en utilisant le code promo BRIGADE et bénéficiez d'un bonus de 200% lors de votre premier dépôt.